Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action. Nous nous perdons en toi et nous te prenons dans les bras, Seigneur, et d'une seule voix, nous voulons te bénir, te louer, te remercier, t'adorer, t'aimer, t'honorer, t'embrasser avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines. Nous voulons te dire au nom de tous que tu es notre roi, notre amour, notre chéri, notre bien, notre tout, notre sauveur, que nous avons besoin de toi. Nous voulons t'accueillir en nos cœurs pour que tu y résides, pour que tu t'y établisses avec ta maman, avec ton Père, avec l'Esprit Saint. Seigneur Jésus, nous te remettons les commandes de nos vies pour que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, ils soient divins, éternels, remplis de l'infini. Viens purifier nos cœurs, Seigneur, viens les ennoblir, viens les sanctifier, viens les embellir, viens retirer de chacun d'eux tout ce qui te déplaît, tout ce qui te chagrine, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Arrache ces mauvaises ronces, nos mauvais comportements, nos mauvaises tendances. Arrache tout, Seigneur, et recrée cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse œuvrer, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Seigneur, nous t'offrons une fois de plus tout ce que nous sommes, tout ce qui forme notre vie. Tu avais dit à Louisa, ne garde rien pour toi, offre-moi tout. C'est ce que nous faisons. Nous t'offrons nos intelligences, nos pensées, nos affections, nos désirs, nos émotions. Nous t'offrons nos faiblesses, nos misères, nos volontés, bien sûr. Sers-toi de tout, comme marchepied, comme fondation pour établir ton royaume. Seigneur, viens continuer ta vie en nous. Voilà, nous voulons être des extensions de ta propre humanité. Nous voulons que nos corps soient comme des guenilles vivantes cachant ta divine volonté à l'œuvre. Aussi, Seigneur, utilise nos mains, viens sanctifier tous nos actes, viens totalement nous spiritualiser, viens regarder à travers nos yeux, viens imprimer le sceau de ta compassion, de ton amour, de ta sainteté, de ta pitié sur chacun de nos regards. Viens respirer dans toutes nos respirations, viens parler à travers nos lèvres. Jésus, nous sommes offerts à toi, alors profite, vraiment viens nous investir de ta présence et utilise nos bouches, nos langues pour que nous puissions vraiment parler du royaume de ta divine volonté. Viens écouter toi-même à travers nos oreilles, que nous n'entendions que toi, que nous n'entendions que ta voix partout, Seigneur. Viens penser à travers chacune de nos pensées, qu'elles soient ordonnées en toi, que vraiment nos pensées ne soient tournées que vers les choses du ciel. Viens marcher toi-même dans chacun de nos pas, divinise-les, Seigneur. Viens faire battre nos cœurs, que ce soit ton cœur qui palpite dans le nôtre et qu'à chacune de ces palpitations, tu puisses recevoir de l'amour, que tu puisses recevoir un hymne de louange, de bénédiction au nom de tous, qu'à chacune de ces palpitations, tu puisses recevoir de la réparation pour toutes les offenses qui te blessent, qui blessent le cœur de ta maman. Nous voulons vraiment tout le temps t'offrir les actes opposés à ces offenses. Nous entendons tout pallier, tout compenser et continuellement, à chacun de nos micro-mouvements internes, externes, conscients, inconscients, chacun d'eux, nous voulons te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Oui Seigneur, nous voulons vraiment continuellement t'honorer, te bénir et t'aimer au nom de tous nos frères et sœurs. Nous nous offrons à toi vraiment aux sentinelles d'amour et nous te demandons d'être notre sentinelle. Tu sais combien nous sommes faibles et petits, tu sais combien nous chutons facilement, tu sais combien il est facile pour nous de quitter ta divine volonté. Alors garde-nous enchaînés à toi Seigneur avec ces chaînes de lumière, vraiment que rien ni personne ne puisse nous détacher de toi, que cette étreinte soit si forte que
que vraiment nous ne voyions que toi, que nous n'entendions que toi, que nous ne parlions que de toi, que nos mains ne travaillent que pour ta gloire, que nos pieds ne marchent que vers toi, que nos cœurs ne battent que pour toi. Oui Seigneur, vraiment, garde-nous dans ton cœur, brûle-nous et consume-nous par ces flammes ardentes de ta tendresse, de ton amour, que nous puissions à notre tour, devenir pur amour et pure lumière, ce plan que tu as pour chacun de tes enfants. Jésus, merci pour tout ce que tu nous as déjà donné, ce que tu vas nous donner aujourd'hui, ce que tu nous donneras plus tard. C'est incroyable, toutes ces grâces. Je crois que c'est vraiment important de s'arrêter, voilà, de faire le point une fois de temps en temps et de se dire, mais tout ce que Jésus m'a donné, tout ce qu'il a mis en place dans ma vie, toutes ces prières qui ont été entendues, tous mes pas qui ont été gardés, voilà, toutes ces protections qu'il m'a données, et puis tous ces écrits du ciel tellement magnifiques où vraiment il m'a conduit à me plonger dans la divine volonté. C'est Jésus, c'est lui, il veut cela pour tous ses enfants, et il nous connaît personnellement chacun, il s'occupe de nous en fonction de nos blessures, de nos personnalités, il nous donne petit à petit, vraiment il vient nous purifier, il vient nous nettoyer, mais il retire des couches d'oignons en fait à chaque fois. Il vient nous émonder et vraiment il nous travaille au quotidien. Alors merci Seigneur pour tout ce que tu as fait et merci de nous donner aujourd'hui cette nouvelle journée. Voilà, nous sommes en vie, c'est magnifique, c'est grâce à toi Seigneur. Cette nouvelle occasion de faire de nouvelles acquisitions divines. À chaque fois qu'on s'unit à toi, notre âme s'illumine et s'embellit. Nous grandissons à ta ressemblance, nous grandissons dans cette sainteté divine que tu veux pour tous tes enfants et vraiment nous acquérons de plus en plus de béatitude, de joie céleste, de bonheur céleste. À chaque fois qu'on s'unit à toi, tu prononces ton fiat créateur sur nos âmes. Il y a de nouvelles créations. À chaque fois, tu prononces aussi la parole de la consécration. Et donc nous devenons ces hosties vivantes pour toi. Donc merci Seigneur de nous donner cette nouvelle chance aujourd'hui de faire beaucoup d'actes en union avec toi pour que vraiment nos cœurs continuent à être embellis par tes mains divines. Toi, notre divin artisan qui veut vraiment nous travailler, vraiment nous rendre beaux et purs. Merci Jésus pour ta maman si douce, si merveilleuse, qui se trouve à nos côtés à chaque instant. Elle qui est la reine du royaume de la divine volonté, elle nous y veut et donc elle nous prend par la main, elle essaye de nous ramener à toi pour que vraiment nous puissions te donner nos vies. Tout ce qu'elle veut, c'est que nous t'offrions nos vies. Alors vraiment, elle nous guide avec cette patience et cette bonté magnifique. Alors merci de nous l'avoir donné. Nous savons que Marie, nous avons été conçus dans son sein. Elle a été conçue en nous également pour te donner, Jésus, pour te générer. Comme ça, nous avons tous notre propre petit Jésus. Jésus, tu es en chacun de nous. Et Marie, s'occupe de toi en nous. Marie est là et elle s'occupe de toi. Tout ce qu'on ne te donne pas, tout ce qu'on te donne mal, toutes les fois où on te chagrine, elle vient compenser, elle vient te consoler et elle t'élève en nous en même temps qu'elle nous élève. Donc vraiment, voilà, elle ne fait pas de distinction, elle nous aime avec toi, elle essaie de nous relever et elle vient te donner ce qu'on ne te donne pas. Donc Marie, c'est vraiment notre vraie maman et nous te remercions de nous l'avoir donnée. Marie, c'est la dispensatrice de toutes les grâces passent par ses mains. Alors merci Jésus avec tes propres remerciements et nous profitons de cet instant pour vous recouvrir l'un l'autre de vos bénédictions respectives, de votre amour, de vos vies même. Nous voulons vraiment laisser nos cœurs entre vos deux cœurs, nous consacrer à vos deux cœurs unis. Et Marie, nous te demandons de terrasser nos volontés propres, que tes mains soient les douces chaînes qui nous tiennent continuellement unis à toi et à Jésus. Donne à nos âmes le baiser de la divine volonté. Nous te remettons nos volontés, maman, pour que tu nous les échanges contre la divine volonté. Nous savons qu'avec toi, nous allons arriver à bon port parce que tu vas vraiment nous aider. Tu vas nous aider dans ce chemin pour que vraiment nous puissions être des âmes totalement offertes à Jésus. Nous te faisons confiance, maman, et nous te demandons de nous bénir pour que nous puissions faire tous nos actes de ce jour sous ton regard maternel et que si nous oublions de faire nos actes dans la divine volonté, toi-même tu les y plonges, Marie, que toi-même tu les prennes et tu les donnes à Jésus pour qu'il y appose son sceau divin. Merci Maman Marie. Jésus, merci aussi pour ta miséricorde sans borne pour chacun de nous. Tu nous aimes tellement, vraiment tu nous aimes tellement, tu attends notre retour avec cette impatience, mais vraiment
pleine d'amour en fait, comme le père du fils prodigue que tu guettes, tu es vraiment, tu regardes au loin si on revient ou non, tu crées de nouveaux stratagèmes d'amour, tu réfléchis, tu es épuisé pour essayer de nous ramener à toi tellement tu nous aimes, alors que nous, quand on chute dans le péché, on se dit mais on n'est pas digne de revenir, etc. Et toi tu es déjà en train de réfléchir à de nouveaux stratagèmes pour nous faire revenir dans tes bras, tellement tu nous aimes. Et quand on revient, eh bien tu prends ce paquet de grâce, de misère que l'on t'amène en confession. Tu prends tout et tu transmutes tout en lumière. Tu te sers de tout pour nous sanctifier davantage. C'est vraiment, c'est si beau en fait. Tout ce qu'on va t'amener, eh bien, va servir pour notre sanctification. Merci Seigneur de vouloir toujours, eh bien, nous revêtir des plus beaux joyaux du ciel, de vouloir vraiment qu'on soit d'autres toi sur la terre, de vouloir tout nous donner, de vouloir vraiment qu'on ait ta divine volonté comme vie pour que tu puisses déverser continuellement ton amour en nous. Il n'y a que dans la divine volonté qu'on va être dans cette parfaite réciprocité d'amour avec toi et que tu vas pouvoir tout nous donner. Il n'y a que dans ta divine volonté que tu vas pouvoir nous rendre propriétaires de tout. Alors vraiment, tu nous attends dans tes bras et tu veux tout nous donner. Tu attends juste un oui de notre part. Merci, merci Jésus. Nous voulons, nous voulons te remercier pour ton amour brûlant, trop souvent couplé à cet amour souffrant de te voir rejeté. Nous voulons, Jésus, répondre à ton amour, rentrer une fois de plus aujourd'hui dans cette correspondance d'amour, dans cette compétition d'amour avec toi. Ce sont tes termes, Jésus, cette rivalité d'amour avec toi. On n'est pas en rivalité quand on offre un amour humain à Dieu. On rentre en rivalité d'amour quand on offre du divin, qu'on offre Dieu à Dieu. Et ce n'est possible que dans la divine volonté. Aussi, Seigneur, nous voulons vraiment tenir compagnie à ta divine volonté partout, suivre ses actes, unir nos actes aux siens pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un. Et nous allons donc unir notre amour à la perfection de ton amour, à l'amour de ta maman, à l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Nous allons à ce paquet d'amour ajouter bien tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, ceux que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption, ceux que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification. Nous allons unir à ce paquet d'amour, ajouter à ce paquet d'amour tous les actes d'amour qui ont été accomplis par tous les saints de tous les temps. Donc les jeûnes, les prières, les mortifications, les martyrs, les dévotions, les rosaires, les dépouillements de soi, etc. Voilà, on greffe tous ces actes d'amour à ce paquet d'amour. On va ajouter également tous les actes qui ont été accomplis à travers les siècles dans la divine volonté. Donc tous ceux qui ont été accomplis par Adam dans son état d'innocence, ceux accomplis par Maman Marie, l'intégralité de ces actes, tous ceux accomplis par Louisa dans la divine volonté et par toutes les âmes à la suite de Louisa. Et nous plaçons cette boule d'amour partout dans l'œuvre de la création. C'est vraiment important de le faire. Jésus attend notre petite visite. On a peut-être l'impression que c'est répétitif, mais je pense que cela fait immensément plaisir à Jésus. Alors, peu importe si on répète, voilà, c'est lui tenir compagnie. D'ailleurs, il l'a dit, Louisa, j'attends. Quand tu ne fais pas tes rondes, moi, je suis impatient, j'attends. Louisa, elle faisait cela tout le temps. Elle répétait tout le temps les mêmes rondes du matin au soir, du soir au matin. Elle parcourait toute la création, l'œuvre de la rédemption, tous les sacrements. Tout le temps, elle faisait cela. Et Jésus lui disait, mais j'attends ton cortège d'amour, j'attends ta compagnie. Et j'attends la compagnie de toutes les âmes qui viendront après toi, puisque tu es leur modèle, que tu es leur chef de file. Donc Jésus, nous allons placer cette boule d'amour partout, sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, chaque fleur, chaque plante, chaque flocon de neige, chaque goutte d'eau, chaque grain de sable, chaque particule de lumière sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, la lune, les planètes, les galaxies, chaque atome de terre, tout ce que ces semences vont produire, chaque molécule d'air, chaque poisson, chaque minéraux, chaque caillou, chaque coquillage, chaque algue dans les plaines, les vallées, les montagnes, les prairies, sur les volcans. Voilà, on inonde l'espace, Seigneur. Si on oublie un endroit, nous avons l'intention de le remplir avec cet amour. Donc toi, tu peux venir pallier si on oublie des endroits. Nous voulons tous saturer avec cet amour parfait, notre amour uni à la perfection du tien, de celui de ta maman, etc.
Et Jésus, nous voulons partout te demander que vienne s'établir le royaume de ta divine volonté. Partout, nous voulons te demander que toutes les âmes puissent être sauvées. Vous imaginez sur chaque grain de poussière, chaque petit caillou, chaque grain de sable, que ta volonté soit faite, Seigneur. Et partout, on peut demander, donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté. Donne-le à chacun, dispose toutes les âmes pour que toutes puissent accueillir vraiment ce grand cadeau que tu veux faire et vivre dans cette inséparabilité avec toi. Nous allons t'offrir, Jésus, comme Louisa avait l'habitude de le faire, nous allons t'offrir en gage de notre amour pour toi, la lumière du soleil, le scintillement des étoiles. Nous allons t'offrir l'immensité des cieux, la pureté de l'eau, l'humilité de la terre. Nous te réoffrons en fait tes propres attributs divins qui sont cachés partout dans la création. Nous savons bien que la divine volonté conserve tes attributs divins partout et que quand nous vivons dans la divine volonté, nous pouvons tout prendre, tout nous appartient, nous prenons tout pour tout te redonner, Seigneur, et nous t'offrons ta divine volonté à l'œuvre dans chacun de ces éléments créés, ta divine volonté qui opère, qui agit et qui veut en chacun d'eux. Voilà, Seigneur, et vraiment nous entendons faire cette offrande, au nom de tous, et nous voulons vraiment prêter nos voix à chaque élément créé pour dire honneur et gloire à la Trinité. Parcourons maintenant l'œuvre de la rédemption et comme nous avons l'habitude de le faire, nous pouvons remonter à la seconde une de la conception de Maman Marie dans le sein de Sainte Anne jusqu'à son Assomption, le tout incluant toute ta vie et à chaque instant, nous vous suivons, toujours avec ce paquet d'amour, nous vous suivons pour vous en recouvrir dans tout ce que vous mangez, respirez, buvez, regardez, piétinez sur les chemins que vous parcourez, sur vos vêtements, vos cheveux, vos respirations, vos soupirs, vos regards, vos battements de cœur, sur les personnes que vous rencontrez, sur chacune des paroles prononcées par les personnes autour de vous, sur chaque petit animal, sur les éléments créés. On remplit en fait chacun des mystères de vos vies avec cet amour partout. On veut inonder chacun des mystères de vos vies d'actes de louange, de bénédiction, de remerciement, toujours avec ta volonté à toi, Jésus. Au nom de tous. Et partout, à nouveau, nous demandons l'avènement du royaume de la divine volonté sur chaque battement de cœur. Que vienne ton royaume, que vienne ton royaume. Voilà, sur les petits insectes qui passent dans la brise du vent. Que vienne ton royaume. Jésus, nous t'aimons, nous t'attendons. Tu es notre roi. Viens régner parmi nous. Voilà, on le demande partout. Et nous allons reprendre, bien sûr, comme tous les jours, on peut le faire puisqu'on est propriétaire de tout. Nous allons reprendre toutes vos prières, vos réparations, vos souffrances, vos larmes, vos soupirs, vos gémissements, vos pas, vos actes, votre amour. On reprend tout, on fait tout nôtre, on ajoute nos je t'aime et on offre tout au Père pour lui demander l'avènement du royaume d'amour, de ce royaume de la divine volonté sur la terre le plus rapidement possible et lui demander que cet amour soit renouvelé, redoublé dans nos cœurs mais aussi dans tous les cœurs et nous imprimons cet amour redoublé partout et dans chaque cœur. Nous prononçons fiat, Seigneur, que ta volonté soit faite. Nous allons maintenant parcourir les sacrements pour répondre à ton amour, Seigneur, pour accueillir tous les fruits de chacun d'eux, tous ces fruits que tu veux donner. Tu souffres de ne pas pouvoir donner, alors nous ouvrons grand nos cœurs pour accueillir ce que les autres n'ont pas voulu. Nous rentrons dans cette réciprocité d'amour avec toi, dans le sacrement du baptême, le sacrement de l'ordre, de la réconciliation, des malades, du mariage, de la confirmation et bien sûr dans le Saint-Sacrement. Voilà, nous attardons tous les jours un peu plus à ce sacrement parce que c'est une telle souffrance pour toi. Voilà, tu reçois tellement d'offenses dans ce sacrement que nous voulons vraiment réparer, Seigneur, te prendre dans nos bras. Nous voulons être consacrés avec toi dans les mains de tous les prêtres qui te consacrent pour te recouvrir de ta beauté, de ta puissance, de ta pureté, de la pureté de ta maman. Nous voulons t'inviter dans nos cœurs. Voilà, toutes les fois où tu es consacré pour te mettre à l'abri si jamais tu souffres dans ses mains. Et pour qu'avec toi, nous puissions prier pour toutes les âmes consacrées, pour tous tes prêtres, Seigneur, et te donner la gloire qu'elles auraient dû te donner si elles étaient toutes devenues saintes, si elles s'étaient toutes conformées à tes grâces. Nous voulons, Seigneur, nous unir à toi dans chaque ciboire, chaque tabernacle, chaque hostie consacrée. Nous voulons t'adorer avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté. Et nous nous trouvons dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra pour te dire « Jésus, je te donne ma vie, je te donne ce que je suis. Je veux qu'il y ait cet échange de vie. Je veux m'occuper
de ta vie. Je veux réparer pour toi à chaque instant. Je veux te bénir au nom de tous. Je veux te donner ce que les autres ne te donnent pas. Et je te demande, eh bien, toi, de t'occuper de ma vie à moi, de mes petites préoccupations, de mes petites misères. Je veux qu'il y ait ce réel et véritable échange de vie. Et je te donne ma volonté et je te demande de me donner ta volonté. Voilà, je te donne tout ce que je suis pour que tu prolonges ta vie en moi, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Et dans mon cœur, là, on peut s'imaginer dans chaque cœur qui a reçu Jésus, qui le reçoit, qui le recevra, eh bien, que chaque personne dise, voilà, dans mon cœur, tu es là, Jésus, je veux m'occuper de toi, je veux vraiment te serrer dans mes bras, je veux te donner eh bien, à boire, je veux t'abreuver, je veux te nourrir, je veux être comme une autre maman pour toi, je veux te donner tes propres actes, ta propre vie, les actes de ta maman, et je veux réactualiser tous les actes des saints de tous les temps pour te les réoffrir là, dans mon cœur, et que tu puisses vraiment être heureux. Je veux encore, Jésus, eh bien, avec l'eau mêlée de tes larmes lors de la dernière scène, je veux aller nettoyer tous les cœurs pour que tous eh bien, puissent être vraiment accueillants, que tous puissent être disposés à t'accueillir, Seigneur, que tu ne souffres plus dans les cœurs. Alors maintenant, Jésus, je te demande de venir nous travailler chacun, donne-nous ta sagesse, donne-nous ton intelligence, donne-nous ta compréhension. Voilà, que nous ne passions pas à côté de ce que tu veux nous donner. Chaque vérité que tu nous donnes est tellement puissante. Voilà, chaque vérité que tu nous donnes vaut plus que toute la création. C'est une vie divine, c'est une naissance que tu sors de ton sein paternel. Chaque vérité que tu nous donnes est là pour nous travailler en profondeur, pour nous sanctifier. Chaque parole a cette vertu créatrice, donc quelque chose se crée dans notre cœur quand nous accueillons bien disposé ce que tu nous donnes. Chacune de tes paroles a cette vertu illuminatrice, donc notre âme va s'en trouver totalement illuminée, nourrie, réchauffée. Donc Seigneur, toi, tu nous façonnes en nous donnant ces vérités, alors que nous ne passions pas à côté, que nous puissions vraiment digérer chacun de ces mots bénis. Nous te demandons en nous d'accueillir cette vérité, ces différentes vérités que tu vas nous donner aujourd'hui et de les graver en lettres d'or dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement, que notre vie soit régie par ces vérités. Que ces vérités puissent prendre vie en nous par la mise en pratique. Et nous savons que c'est toi qui nous pousse à cette mise en pratique. C'est toi qui nous donne cet élan de nous unir à toi, de faire nos rondes, de te bénir, de te louer, de méditer, de revenir dans les écrits du ciel. Nous savons bien que tout vient de toi, Seigneur. Merci immensément avec tes propres remerciements. Alors invoquons l'Esprit Saint, viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de paix, Esprit de douceur. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous avons besoin de toi, nous voulons mieux te connaître, nous ne savons pas prier. Viens nous embraser, viens nous bousculer, viens nous saisir maintenant, viens nous visiter. Chacun là où nous sommes, viens. Nous t'attendons, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors, avant de commencer, je vous propose, voilà, un passage qui se trouve dans ce livre que j'aime tant, Marie, la reine du royaume de la divine volonté. Ce passage se trouve donc au 19e jour. Donc c'est le moment où Marie va donner son oui. Et son oui, son fiat mi, va rencontrer le fiat de Dieu. Et donc Jésus va être conçu en la Vierge Marie, va s'incarner au moment où le fiat de Marie va rencontrer le fiat de Dieu. Donc cette union des deux fiat. Donc Jésus va être conçu et vraiment à partir de 5 petites gouttes de sang de la Vierge Marie, et bien voilà, Jésus va... 5 petites gouttes de sang qui vont former l'humanité de Jésus. Et donc Jésus va être conçu de l'Esprit Saint. Alors je ne vais pas tout lire, je vais prendre une partie. Écoute-moi ma fille. Donc c'est Marie qui parle à Louisa, à chacun de nous. Ma vie continuait à Nazareth. Le fiat divin ne cessait d'étendre en moi son règne. Il se servait de la plus petite de mes actions, même la plus insignifiante, comme de ranger ma petite maison, d'allumer le feu, de balayer et tous ces services habituels dans une vie de famille, pour me faire sentir sa vie palpitante, dans le feu, dans l'eau, dans la nourriture, dans l'air même que je respirais en tout. Marie, elle voyait la divine volonté à l'œuvre partout, dans le feu qu'elle allumait, dans l'eau qu'elle buvait, la nourriture qu'elle mangeait. Elle sentait cette vie en elle, autour d'elle, et en elle, elle sentait cette activité palpitante en elle.
Elle a reçu par grâce ce que Jésus est par nature. Donc, complètement immergée vraiment de la divine volonté, remplie de divin. La divine volonté régissant tous ses regards, tous ses actes, tous ses mouvements. Et le divin vouloir se servait de ces petits actes, en fait, usuels du quotidien pour étendre de plus en plus son royaume. Donc pour nous, à notre petite échelle, c'est la même chose. Si on laisse la divine volonté régner en nous, si on la laisse souveraine en nous, opérer en nous, eh bien, son royaume va s'établir de plus en plus. Les frontières de ce royaume vont s'élargir de plus en plus à chaque fois qu'on fait des actes dans la divine volonté. Jésus dit là notre cœur pour nous donner plus de son amour, plus des belles choses du ciel, des choses magnifiques et divines. Et à chaque fois, il élargit ses frontières. Donc le royaume s'établit de plus en plus dans notre cœur. Et notre cœur s'illumine, s'embellit à chaque acte que l'on fait. Donc Marie nous montre que, comme Jésus nous le disait hier, ce n'est pas dans les grandes choses. Marie, elle n'a pas fait des miracles, etc. Elle était là, elle balayait sa petite maison, elle priait, elle faisait ses coutures, elle préparait à manger, etc. Tout au long de sa vie, Marie avait cette petite vie cachée extérieurement. On ne pouvait pas se douter de tout ce qui se passait, les merveilles qui se passaient, qu'elle était continuellement sur ces torrents de grâce, de bénédiction, de sainteté, que cela regorgeait de partout de son humanité et que cela débordait dans chaque cœur de chaque génération. On ne pouvait pas se douter de tout ce qui se passait. Que chacun ne sait pas, eh bien, amener de la joie partout dans le ciel, amener une gloire parfaite à la Trinité, etc. Donc dans les petits actes les plus petits, Jésus nous a dit, on ne regarde pas si un acte est pieux ou non, s'il est grand ou petit. On va juste regarder si la créature a donné son oui. Si délibérément elle a dit, en fait, je fais cet acte dans ta divine volonté, Seigneur. Je laisse ta divine volonté me régir dans cet acte. Vraiment pour que la divine volonté puisse vider notre acte de ce qu'il y a d'humain et le remplir complètement de divin. Pour que cet acte, ait cette portée intemporelle, illimitée et magnifique. La divine volonté faisait de mes petits actes des océans de grâce et de sainteté, car là où règne le vouloir divin, là aussi se trouve la puissance de créer à partir de petits riens, petits actes, ces petits pas, ces petits regards, ces prières, etc. Tout était magnifique. Là où règne le divin vouloir, là aussi se trouve la puissance de créer, à partir de petits riens, des cieux nouveaux, d'une beauté ravissante. Car Dieu, immensément grand, ne sait pas faire les choses en petit, mais par sa puissance, il donne toute leur valeur à des riens, et en tire les plus grandes choses, au point d'étonner les cieux et la terre. Tout est saint, tout est sacré pour celui qui vit de volonté divine. C'est vraiment notre journée, peut-être une journée complète de prière, alors que on ne doit pas spécialement faire des dévotions, etc. Juste en vivant notre journée, en la coulant dans la volonté de Dieu, en se fondant en Dieu, en fondant nos volontés dans celle de Dieu, et bien tout ce qu'on va faire va porter cette empreinte divine. Tout va être magnifique. On va laisser en fait la divine volonté faire en nous. Jésus a dit, je suis la divine volonté, on va le laisser faire en nous. C'est normal qu'un acte fait par Jésus ait cette portée magnifique et vienne sauver plein d'âmes. On fait un acte dans la divine volonté, des milliers d'âmes sont sauvées. Se convertissent, se sanctifient, se purifient, retournent à l'église, d'autres découvrent les écrits du ciel, d'autres âmes du passé, parce que c'est portée intemporelle, d'autres âmes du passé ont peut-être reçu leur charisme grâce aux actes que l'on fait maintenant dans la divine volonté, où on pu voir la Vierge Marie, où on pu connaître vraiment tel ou tel miracle, ou alors on pu mourir martyr, avoir cette grâce vraiment de donner leur sang pour le Christ, etc. Mais tout provient, comme nous dit Jésus, tout provient des âmes vivant dans la divine volonté. Tout passe par le truchement de ces âmes. Toutes les grâces que j'octroie, les charismes, les guérisons, les sanctifications, etc. Tout cela passe par le biais des âmes vivant dans la divine volonté. Parce que ces âmes font des actes. Quand on fait nos actes, Jésus utilise notre humanité pour faire en nous ces actes. Et ces actes vont apporter des grâces partout, en toutes les générations. Tout est sacré pour celui qui vit de la divine volonté. Maintenant, fille de mon cœur, sois bien attentive et écoute-moi. Quelques jours avant la descente du Verbe sur la terre, je vis le ciel ouvert et le soleil du Verbe divin sur le seuil, comme cherchant vers qui prendre son envol pour se rendre céleste prisonnier d'une créature humaine. Donc là, on se trouve quelques jours avant la descente de Jésus sur la terre. Marie n'avait aucune idée que ça allait être elle. Elle priait continuellement pour que le Verbe descende, mais ne savait pas qu'elle allait être choisie comme la maman.
Oh, que c'était beau de le voir ainsi aux portes du ciel, comme aux aguets, à guetter l'heureuse créature qui hébergerait son Créateur. Les divines personnes de la Sainte Trinité ne regardaient plus la terre comme étrangère à elle-même, parce que la petite Marie, en possédant la volonté divine, avait reformé en elle le royaume divin. Par tous ses actes, accomplis dans la divine volonté, eh bien, elle avait formé en elle, Marie, le royaume céleste, le royaume divin. Marie avait reformé en elle le royaume divin où le Verbe pouvait descendre comme chez lui. Donc Jésus a retrouvé en Marie eh bien, son paradis en fait. Tout était là dans la Vierge Marie. Donc elle avait reformé en elle ce royaume où le Verbe pouvait descendre comme chez lui, en toute sécurité. Et en Marie, le Verbe retrouvait le ciel et autant de soleil que d'actes de volonté divine accomplis en son âme. On le sait, chaque acte que l'on fait dans la divine volonté est un soleil irradiant, magnifique, magnifique. D'ailleurs, quand Marie est arrivée dans le ciel, le jour de son assomption, eh bien le ciel était rempli de ces soleils. Vraiment incroyable. Chaque acte, chaque petit mouvement, chaque regard, chaque parole, chaque respiration, chaque pas, etc. Tout ce qu'elle avait accompli lors de son passage sur la terre, eh bien voilà, c'était converti en soleil. Tous ces soleils l'attendaient et remplissaient le ciel. Et pour nous, c'est pareil. À chaque fois qu'on va faire un acte, eh bien, cela forme un soleil irradiant, magnifique. Et on retrouvera tous ces soleils en arrivant là-haut. On verra ce soleil avec ses rayons qui amènent de la joie, du bonheur partout dans le ciel, de la gloire partout pour la Trinité, une gloire accidentelle pour les saints, les bienheureux, un rafraîchissement pour les âmes du purgatoire, des effets bienfaisants pour toutes les âmes de toutes les générations, un rafraîchissement pour toute la création, etc. Ces soleils apportent des bienfaits, du bien à tous. Et on les verra quand on arrivera là-haut. On verra tous ces soleils. C'est incroyable. La divinité débordait d'amour, et retirant ce manteau de justice dont elle avait depuis si longtemps revêtu la créature, elle la revêtit du manteau de la miséricorde infinie et décréta la descente du Verbe. Alors vraiment en parlant de la justice qui est apaisée quand on fait des actes dans la divine volonté, bien sûr, la Marie elle a reformé tout ce royaume si saint dans son âme par tous ces actes accomplis dans la divine volonté. Et donc, comme Jésus nous le dit, comme Marie nous le dit ici, la divinité débordait d'amour et elle a retiré ce manteau de justice dont elle avait depuis si longtemps revêtu la créature pour la revêtir de ce manteau de miséricorde. Et nous, à notre petite échelle, quand on fait nos actes, on le sait, on amène une gloire parfaite à la Trinité, un amour parfait, une adoration parfaite. Nos actes sont complets. La Trinité vient se déverser dans nos actes, la Vierge Marie, les saints, les anges. Donc, acte parfait. Aussi petit soit-il, un bâillement, je prends ce crayon, je marche, je mange, je dors, etc. Eh bien, cela amène un amour parfait, une gloire parfaite à la Trinité. Et donc, en amenant cela au nom de tous les hommes de tous les temps, cela apaise la justice divine. L'heure de l'accomplissement allait sonner. En l'entendant, les cieux et la terre furent tous saisis d'étonnement, et retinrent leur souffle pour contempler cet excès d'amour et un prodige aussi inouï. Ta maman brûlait d'amour et en réponse à l'amour de mon Créateur, je voulais former avec lui un seul océan d'amour pour que le Verbe y descende en venant sur la terre. Elle priait continuellement, elle était dans cet amour vraiment avec la Trinité, continuellement, elle charmait son Créateur. Ça, on l'a vu dans toutes ses leçons, voilà, en fait, toutes ses prières, Dieu entendait ses propres prières. Toutes les prières de Marie étaient reçues comme des prières divines, bien sûr. Que toutes ces paroles, tous ces mouvements étaient accueillis vraiment comme ce qu'il y avait de plus beau au ciel. Mes prières étaient incessantes, et tandis que je priais dans ma petite chambre, un ange me fit envoyer du ciel, en messager du grand roi. Il se plaça devant moi et s'inclinant me salua en ces termes. « Salut, ô Marie, notre reine, le fiat divin t'a rempli de grâce, le fiat a déjà décrété de descendre, le voici déjà qui vient derrière moi, mais pour accomplir pleinement son décret, il veut ton fiat. » Il veut ton oui. Jésus, il veut aussi notre oui. Voilà, il nous demande de prononcer nos petits oui dans nos quotidiens tout le temps. Notre grand oui le matin, déjà notre grand oui, oui Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté. Et puis chaque matin, notre prière préalable, oui Jésus, je te donne tous les actes de cette journée. Je veux que ce soit toi qui fasses tout en moi. Je veux que ce soit ta divine volonté qui soit souveraine en moi. Et vraiment, je m'offre à toi, je t'aime, que ta vie puisse grandir en moi, Seigneur. Et puis tout au long de la journée, Jésus nous appelle à redonner nos oui. On a le choix, comme on l'a vu hier, on a ce libre arbitre où on agit tout seul, où on donne ce oui à chaque instant. Donc ce oui a été demandé à Marie. À cette si grande nouvelle que je désirais tant, mais dont je n'avais jamais pensé être moi-même l'objet, je fus toute surprise et j'hésitai un instant. Mais l'ange du Seigneur me dit, sois sans crainte, ne crains pas, notre reine, tu as trouvé grâce auprès de Dieu.
Tu as conquis ton Créateur. Aussi, prononce ton fiat et la victoire alors pourra s'accomplir. Tu vas juste donner ton oui et la victoire pourra s'accomplir. Je prononçai le fiat et ô merveille, les deux fiats se fondirent l'un dans l'autre et le Verbe divin descendit en moi. Donc voilà, dans cette union des deux fiats, le oui de Marie, fiat mi, qu'il me soit fait selon ta parole, je suis la servante du Seigneur, et bien le fiat de Marie qui a rencontré le fiat de Dieu et le Verbe, eh bien s'est incarné en elle. Mon fiat, puisant sa force dans celle du fiat divin, forma à partir du germe de mon humanité la toute petite humanité qui devait renfermer le Verbe. Donc à partir de 5 petites gouttes de sang de Marie, l'humanité de Jésus a été formée. C'est ainsi que s'accomplit le grand prodige de l'incarnation. Ô puissance du fiat suprême, tu m'as exaltée jusqu'à me rendre puissante, jusqu'à créer en moi cette petite humanité qui devait contenir le Verbe éternel et que ni les cieux ni la terre ne pouvaient contenir. Marie qui a pu contenir l'immensité et la splendeur infinie, parce qu'elle vivait totalement dans la divine volonté. Les cieux se mirent à trembler et toute la création exulta de joie. Les cieux et la terre laissaient retentir leurs cris de joie autour de la petite maison de Nazareth pour offrir leur hommage et rendre les honneurs au Créateur fait homme. La création était en fête. Et dans leur langage silencieux, ils disaient « Ô prodige des prodiges que seul un Dieu pouvait faire, l'immensité s'est faite toute petitesse, la puissance s'est faite faiblesse, la hauteur inaccessible s'est abaissée jusqu'à l'abîme du sein d'une vierge. » Donc vraiment magnifique incarnation de Jésus dans le sein de Marie, et tous reconnaissent eh bien ce prodige des prodiges, la puissance qui s'est incarnée, la puissance qui s'est faite faiblesse, la hauteur inaccessible qui s'est abaissée jusqu'à l'abîme du sein d'une vierge. Il est tout à la fois resté immense en se faisant tout petit, puissant en étant sans pouvoir, fort en devenant faible. Ma chère fille, tu ne peux pas comprendre ce que ta maman a éprouvé quand le Verbe s'est incarné. Tous me sollicitaient, tous n'attendaient plus de moi que mon fiat, que je pourrais qualifier de tout-puissant. Maintenant, écoute-moi bien, ma fille, comme tu devrais avoir à cœur de faire la divine volonté et d'en vivre. Ma puissance est toujours la même. Demande-moi de prononcer mon fiat sur ton âme. Oh oui, maman, prononce ton fiat, ce fiat mis sur chacune de nos âmes pour rappeler en nous la vie de Jésus. S'il te plaît, prononce ce fiat à chaque instant, à chaque nanoseconde de nos vies. Donne à nos âmes une gorgée de la divine volonté, maman. Mais pour cela, je veux aussi le tien. Marie, elle veut notre petite participation aussi. Tout seul, on ne peut pas vraiment faire le bien, et c'est toujours à deux qu'on réalise les œuvres les plus grandes. Le fiat de Marie, le fiat de Dieu, Jésus qui s'incarne dans son sein, Marie qui veut prononcer son fiat sur nos cœurs pour rappeler en nous la vie de Jésus, mais elle attend qu'on l'appelle, qu'on donne aussi nos oui. C'est toujours à deux qu'on réalise les œuvres les plus grandes. Dieu lui-même n'a pas voulu opérer tout seul, il a voulu que je sois avec lui pour réaliser le grand prodige de l'incarnation. Il a demandé le oui de Marie, la participation de Marie. Et c'est dans mon fiat et le sien, ensemble, que la vie de l'homme-dieu s'est formée. Le sort de l'humanité s'en est trouvé rétabli, le ciel n'a plus été fermé et tous les biens furent renfermés au sein de nos deux fiats réunis. Tous les biens furent renfermés au sein de nos deux fiats réunis, l'union de ces deux fiats. Aussi, prononçons-les ensemble nos fiats. Oui, maman, nous prononçons notre fiat uni au tien. Nous voulons vraiment avoir la divine volonté comme vie. Nous voulons vraiment que Jésus puisse être bien en nous, avoir toute la place en nous, que sa vie puisse croître en nous. Nous voulons être identifiés à Jésus, le sentir dans tous nos mouvements, dans nos respirations, dans nos regards, dans nos paroles, dans nos pas, dans nos actes. Aussi prononçons nos fiat ensemble, nous demande Marie. Fiat, fiat. Et dans mon amour de maman, je renfermerai en toi la vie de la divine volonté. Donc appelons Maman Marie. Elle veut vraiment enfermer en nous la vie de la divine volonté. Alors, Louisa qui répond à Maman Marie après cette belle leçon. Maman si belle, je suis toute surprise en écoutant tes belles leçons. Je t'en prie, prononce sur moi ton fiat et que moi je prononce aussi le mien. Voilà, toujours l'union de deux fiat. Je prononce le mien avec le tien, Marie. Ainsi sera conçu en moi ce fiat que tu désires tant voir régner et vivre en moi.
Donc demandons vraiment de l'aide à Maman Marie. Elle veut nous y aider, c'est ce qu'elle veut. Que nous puissions peupler son royaume, elle qui est la reine de ce royaume du divin vouloir. Elle veut que nous y soyons, elle veut tout nous partager. Elle veut que nous nous unissions à elle dans sa gloire. Qu'on ne soit pas les petites âmes servantes, mais qu'on soit d'autres âmes reines avec elle. Alors Marie nous demande pour aujourd'hui, c'est très beau, en fait chaque jour Marie nous demande un petit sacrifice et elle nous donne une petite prière. Voilà, si nous y pensons aujourd'hui, ce serait bien de le faire. Voici ce petit sacrifice qu'elle nous demande aujourd'hui. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu viendras donner le premier baiser à Jésus et tu lui diras à 9 reprises que tu veux faire sa volonté. Voilà, en l'honneur des 9 mois que Jésus a passé dans le sein de Maman Marie. À 9 reprises. Donc on va venir donner le premier baiser à Jésus dans le ventre de Marie. Donc on peut réactualiser vraiment l'incarnation de Jésus, être là avec Marie au moment de l'annonciation, nous réjouir avec elle, prononcer notre oui avec le sien, la prendre dans les bras, aller donner des baisers à Jésus dans son sein, nous consacrer à leurs 2 cœurs unis, prendre Jésus dans nos bras, dans le sein de Marie, lui offrir nos volontés et vraiment lui demander, Marie nous demande à 9 reprises, eh bien, qu'il nous donne sa volonté. Lui dire à 9 reprises qu'on veut vivre dans sa divine volonté. Et je répéterai, nous dit Marie, pour toi le prodige de faire concevoir Jésus dans ton âme. Je vais rappeler la vie de Jésus dans ton âme et je vais t'aider à faire grandir cette vie. Mais sois-moi fidèle, reste avec moi, prononce tes oui, unis-les au mien. Et voici la prière que Marie nous demande pour aujourd'hui. Puissante Reine, prononce ton fiat et crée en moi la volonté divine. Prononce ton fiat et crée en moi la volonté divine. C'est tellement beau. Alors maintenant, nous allons voir le passage du volume 33. Toujours dans ta divine volonté, Seigneur, garde-moi unie à toi, que je ne dévie pas de ce que tu veux nous donner. Viens, divine volonté, tout faire en nous, en chacun de nous, comme en Jésus dans sa divine humanité. Ce passage est celui du 8 juillet 1935. C'est Louisa qui parle. Il me semble ne pas pouvoir trouver de repos sans m'abandonner dans les bras de la divine volonté qui me plonge dans sa mer interminable. Elle ne trouve pas de repos tant qu'elle n'est pas en train de faire ses rondes, qu'elle n'est pas abandonnée dans les bras de sa mère éternelle, la divine volonté. Où je trouve tout ce qu'elle a fait, la divine volonté, tout ce qu'elle a fait par amour pour les créatures. Je m'arrête tantôt à un point, tantôt à un autre de ses œuvres multiples pour les admirer. Donc elle fait ses rondes, elle s'arrête à chacun des actes de la divine volonté pour les admirer, pour les aimer, pour les embrasser, pour remercier la divine volonté pour tant de magnificence et d'industrie amoureuse envers les hommes. Les hommes, chacun de nous, misérables créatures. Mais durant ma tournée, je me suis retrouvée avec surprise devant la grande dame. On sait bien, dans la divine volonté, dans cette grande mer de lumière, il y a tout. Il y a la divinité de Jésus, son humanité, sa volonté, ses actes divins, ses attributs divins, ses œuvres divines, toutes les béatitudes célestes, les joies célestes, les bonheurs célestes, tous les actes des saints, il y a tous les actes de Maman Marie, tout ce qu'elle a fait, etc. Donc là, elle regarde tous les actes de Marie. Je me suis trouvée avec surprise devant la grande dame, notre reine et notre maman. La plus belle œuvre de la Sacro-Sainte Trinité. Marie, la plus belle œuvre de la Sacro-Sainte Trinité, totalement façonnée par les mains de Dieu. Je restais à la contempler, mais je ne trouve pas de mots pour dire ce que je comprenais, et mon aimable Jésus, avec une douceur et un amour indescriptible, me dit « Ma fille, que ma maman est belle, son empire s'étend partout. » Voilà. Elle est, comme on l'a dit précédemment, devenue par grâce ce que Jésus est par nature. Son empire s'étend partout, sa beauté ravit et enchaîne. Il n'est pas un être qui ne tombe à genoux pour la vénérer. La divine volonté l'a fait ainsi pour moi. Donc on sait dès le départ que Marie a été investie, dès la seconde une de sa conception, elle a été investie bien, de tous les mérites anticipés de Jésus, du divin Rédempteur. Et donc, on sait bien que Marie a été conçue, rappelez-vous, que la divine volonté a purifié son germe et qu'elle a été conçue dans l'union des 3 mères, mère de puissance du Père, mère de sagesse de Jésus, mère d'amour de l'Esprit Saint. Donc, Marie nous a dit, tout ce que l'on peut me reconnaître, tout ce que l'on peut m'attribuer, tout ce que l'Église me reconnaît, eh bien, tout provient du travail de la divine volonté en moi.
Voilà, parce que je n'ai jamais fait un acte dans ma volonté propre. Tout est le travail de la divine volonté en moi. Si la divine volonté n'avait pas purifié mon germe, eh bien j'aurais été conçue avec péché, comme tous les autres hommes. Donc c'est tout le travail de la divine volonté en moi. La divine volonté l'a faite ainsi pour moi, nous dit Jésus. Elle l'a rendue inséparable de moi, de sorte qu'il n'y a pas un seul acte que la reine souveraine n'ait accompli avec moi. Voilà, parce que la divine volonté a laissé totalement régner la divine volonté en elle, eh bien, elle s'est retrouvée dans cette unité du divin vouloir avec Jésus, dans cette inséparabilité. Quand on vit dans la divine volonté, qu'on laisse la divine volonté à l'œuvre en nous, on se retrouve dans cette unité du divin fiat. Et on se retrouve dans cette inséparabilité. Jésus nous avait dit, nous, à notre petite échelle, on fait nos actes. Eh bien, Jésus a dit, je vous garde toujours avec moi. Vous êtes dans mes bras tout le temps. L'être suprême est comme magnétisé par l'âme qui vit dans la divine volonté. Ses yeux sont magnétisés, il ne peut voir que cette créature, ses bras sont magnétisés, il la garde contre son cœur et vraiment, il la prend partout. Il la prend partout avec lui, l'être suprême. Donc la créature se retrouvera dans chaque élément créé avec la divine volonté opérante et agissante. Elle se retrouvera dans le soleil, dans le vent, etc. Partout. L'âme qui vit dans la divine volonté est inséparable de son créateur, est inséparable. Et donc, comme le dit Jésus ici, la divine volonté l'a faite ainsi pour moi et elle l'a rendue inséparable de moi, de sorte qu'il n'y a pas un seul acte que la reine souveraine n'ait accompli avec moi. Donc, tout a été fait en union avec moi. Toutes mes souffrances, mes peines, mes miracles, mes prêches, mes prédications, même si Marie n'était pas physiquement à côté de moi, elle vivait tout en union avec moi. Parce qu'elle vivait totalement dans la divine volonté. Donc, elle ressentait tout ce que je ressentais. Elle vivait tout avec moi. Il y avait toujours son oui greffé au mien, à chaque instant. La puissance de ce divin fiat, prononcé par moi et par elle, donc comme on l'a vu dans ce passage préalablement, ce fiat qui m'a conçu dans son sein virginal, en donnant vie à mon humanité, ce fiat est toujours le même. L'union de ces deux fiat, toujours le même, toujours uni. Et dans toutes mes œuvres, le divin fiat de ma mère possédait le droit de mon divin fiat pour faire ce que je faisais. Dans toutes mes œuvres, le divin fiat de ma maman possédait le droit de mon fiat, de mon divin fiat pour faire tout ce que je faisais. Donc Marie était avec moi à chaque instant, parce qu'elle vivait totalement dans la divine volonté, que c'était la divine volonté qui faisait tout en elle. Donc en raison de l'unité de ce divin vouloir, eh bien nous étions vraiment inséparables. Tu dois savoir que lorsque j'ai institué le sacrement de l'Eucharistie, son divin fiat était présent avec le mien. Et c'est ensemble que nous avons prononcé le fiat de la transsubstantiation du pain et du vin en mon corps, sang, âme et divinité. Par exemple, au moment de la dernière scène, quand Jésus s'est institué dans le Saint-Sacrement, eh bien, voilà, il a prononcé ce fiat pour se transsubstantier dans cette matière corruptible. Et il nous dit, le fiat de Marie est toujours avec mon fiat. Donc c'est ensemble qu'on a prononcé ce fiat de la transsubstantiation. Tu dois savoir que lorsque j'ai institué le sacrement de l'Eucharistie, donc son divin fiat était présent avec le mien. Puisque je voulais son fiat dans la conception, je le voulais aussi dans cet acte solennel qui marquait le commencement de ma vie sacramentelle. Le oui de Marie accompagnait toujours mon oui. Et j'ai voulu son oui pour que je puisse m'incarner dans son sein. Je l'ai voulu à chaque instant de ma vie. Elle était avec moi à chaque instant. Je l'ai voulu, bien sûr, dans ce moment si important. Donc, au moment où je me suis instituée dans le Saint-Sacrement, je l'ai voulu parce que ce moment marquait vraiment le commencement de ma vie sacramentelle. Je voulais ma maman avec moi à chaque instant, inséparable de moi. Qui aurait eu le cœur de tenir ma maman à l'écart d'un acte qui témoignait d'un excès d'amour si exubérant qu'il tient de l'incroyable? Donc même si Marie ne se trouvait pas à table avec les apôtres lors de cette dernière scène, elle était peut-être avec les saintes femmes dans une autre pièce, elle vivait tout en même temps que Jésus. Jésus qui voyait à travers les siècles toutes les offenses qu'il allait recevoir dans ce sacrement. Il voyait vraiment tous les signes persistants de sa passion, vraiment tout ce qu'il allait recevoir, les clous, les épines, pour tous nos comportements irrévérencieux quand on rentre dans les églises, etc. Eh bien Marie en même temps voyait tout, ressentait tout, souffrait avec Jésus. Et c'est ensemble qu'ils ont prononcé ce fiat de la transsubstantiation. Qui aurait eu le cœur de tenir ma maman à l'écart d'un acte qui témoignait d'un excès d'amour si exubérant qu'il tient de l'incroyable? Non seulement était-elle avec moi, mais à ce moment-là, je la constituais reine d'amour de ma vie sacramentelle.
Marie, reine d'amour de la vie sacramentelle de Jésus. Et avec l'amour d'une vraie mère, elle m'a offert à nouveau son sein pour me défendre et y trouver réparation contre les horribles ingratitudes et les énormes sacrilèges que j'allais malheureusement recevoir dans ce sacrement d'amour. Donc directement, Marie a consolé Jésus. Jésus a vu, il n'a pas rebroussé chemin, il ne s'est pas dit « Oh non, c'est horrible, toutes ces irrévérences, non, je ne vais pas jusqu'au bout. » Non, il désire tellement cette union avec nous, il désire tellement qu'on puisse être beau, être saint, il veut tellement nous donner sa vie, il veut tellement grandir en nous, il veut tellement établir son royaume en nous qu'il a accepté toutes ces horreurs qu'il a vues, tous ces actes mauvais qu'il a vus à travers les siècles. Et Marie, eh bien, était là et a donné son oui en même temps. Marie était là pour le consoler, pour réparer avec lui, pour lui donner l'amour qu'à travers les siècles les hommes n'allaient pas lui donner. Elle a été constituée reine d'amour de, Jésus dit, de ma vie sacramentelle. Elle m'a offert à nouveau son sein pour me défendre et y trouver réparation contre tous les horribles blasphèmes, les horribles ingratitudes et les énormes sacrilèges que j'allais malheureusement recevoir dans ce sacrement d'amour. Et donc, partout où Jésus est, Marie est. Voilà, partout où Marie est, Jésus est aussi. Donc partout où Marie apparaît, dans les lieux mariaux, etc., quand Marie apparaît, Jésus est toujours à côté. Et inversement, Jésus dans chacune des hosties, Marie est avec, ils sont inséparables. Quand Jésus vient dans notre cœur, Marie, elle est là aussi. Elle est là. D'ailleurs, elle nous l'a dit, on l'a vu préalablement en introduction. Marie est là pour donner à Jésus ce qu'on ne lui donne pas. Pour lui donner son décorum, pour lui donner la gloire que les hommes ne lui donnent pas. Ma fille, c'est là mon dessein. Je veux cette inséparabilité avec tous mes enfants. Tu vois, ma maman, unie à moi, à tout vivre avec moi à chaque instant, même si elle n'était pas là physiquement avec moi, elle vivait tout avec moi. Parce qu'elle vivait totalement dans la divine volonté. Je veux cette inséparabilité avec tous mes enfants. C'est là mon dessein. Je veux que ma volonté soit la vie de la créature, pour avoir la créature avec moi, pour qu'elle me tienne compagnie, pour qu'elle soit unie à moi, pour qu'elle aime avec mon amour, pour qu'elle œuvre avec mes œuvres. Bref, je veux sa compagnie dans chacun de mes actes. Voyez l'importance de venir tenir compagnie à Jésus, de faire toutes ces rondes, d'être près de lui. Je ne veux pas être seule. Donc ce don de la vie dans la divine volonté nous a vraiment été donné pour qu'on puisse rentrer dans ce rapport d'amour avec notre Créateur, pour qu'on puisse accueillir en fait tous ces épanchements d'amour. L'homme, il a été créé pour tenir compagnie à Dieu et pour être l'exutoire de l'amour de Dieu. Pour que vraiment l'homme puisse être le réceptacle de toute cette tendresse divine, que l'homme puisse accueillir cet amour et y répondre continuellement. Donc nous voulons que l'homme ait notre divine volonté comme vie pour que l'homme nous tienne compagnie, pour que l'homme soit près de nous et puisse rentrer en rivalité d'amour avec nous, puisse nous donner de l'amour parfait continuellement, notre amour. Je veux la compagnie de la créature dans chacun de mes actes. Je ne veux pas être seule. S'il n'en était pas ainsi, à quoi ça servirait d'appeler la créature dans ma volonté si je devais rester le Dieu isolé? Ça ne servirait à rien de donner la divine volonté comme vie aux créatures si je devais rester tout seul. L'homme, il a été créé pour être uni à nous. Et c'est notre plan que l'homme soit rempli de nous, soit rempli de divin, soit rempli de toutes les joies célestes et vive totalement identifié à nous. Si ce n'était pas le cas, si ce n'était pas notre dessein, à quoi servirait d'appeler la créature dans ma volonté si je devais rester le Dieu isolé et elle rester toute seule sans prendre part à nos œuvres divines? Donc je veux unir la créature, je veux sa compagnie dans chacun de mes actes. Et non seulement dans l'institution du très saint sacrement, mais également dans tous les actes que j'ai accomplis durant tout le cours de ma vie, je veux cette compagnie. Et Jésus nous dit qu'il a eu cette compagnie de sa maman. Donc, non seulement au moment où il s'est institué, mais tout au long de sa vie. À chaque instant de sa vie, maman Marie était là. Toutes les fois, on le calomniait, on ne le croyait pas, on le poussait. Vous imaginez, tout au long de sa passion, toutes les souffrances qu'il endurait. Et ce que l'on voyait, ce n'était que le débordement de ses souffrances intérieures. On sait très bien que Jésus, depuis l'instant 1 de son incarnation dans Sainte Marie jusqu'à sa mort, il a souffert des morts continuelles pour chacun de nous, pour nous réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté, pour vraiment nous permettre de reprendre cette place d'honneur, pour reconnecter tous nos actes qui étaient en rupture avec la divine volonté. Il nous a vus à travers les siècles, pour reconnecter nos actes déconnectés,
de la divine volonté, de les reconnecter au divin vouloir. Et cela lui causait des petites morts continuelles, ce que sa divinité imposait à son humanité. Et donc, tous ces moments où il souffrait, chaque instant, mais des souffrances inouïes, Marie souffrait tout en union avec Jésus. Et c'est très touchant d'ailleurs dans cette révélation donnée à Anne-Catherine Emmerich au moment de l'agonie de Jésus au jardin de Gethsémani. En fait, on voit vraiment cette union en fait, du cœur de Jésus, du cœur de Marie. On voit que Marie vit tout en même temps que Jésus, parce que Jésus est là et il souffre. Mais il souffre comme jamais. Il voit tous nos manques de réciprocité d'amour à travers les siècles. Il est assailli, il est tenté par le diable. Il entend tous nos maux, toutes nos méchancetés, etc. Et cela vraiment tourne autour de lui, mais comme en prenant des formes horribles autour de lui. Et vraiment, c'est juste un moment d'une douleur extrême pour Jésus. Et on voit Marie, en fait, qui est beaucoup plus loin, mais qui tend ses bras vers le jardin de Gethsémani. Donc elle tend ses bras et elle tombe tout le temps dans les pommes de souffrance en union avec son fils. Et d'ailleurs, durant toute la passion de Jésus, Marie n'arrêtait pas de tomber dans les pommes, tellement c'était douloureux. Si vraiment la divine volonté ne l'avait pas soutenue, eh bien, elle en serait morte de douleur. Et on voit que Jésus tend ses bras également vers sa maman. Mais ils étaient loin. Ils ne pouvaient pas se voir physiquement, mais ils étaient tellement unis l'un à l'autre. Ils vivaient ce que l'autre vivait. Leurs deux cœurs étaient fondus et ils le sont toujours l'un dans l'autre. Donc, non seulement dans l'institution du très saint sacrement, mais dans tous les actes que j'ai accomplis durant tout le cours de ma vie, en vertu de ce vouloir unique qui nous animait, ma maman et moi, ce que j'ai fait, ma maman l'a fait elle aussi. Si je faisais des miracles, elle était toujours avec moi pour opérer le prodige. Même si elle n'était pas là, elle était là avec Jésus. Je sentais dans la puissance de ma volonté la souveraine dame du ciel qui, avec moi, ramenait les morts à la vie. Si je souffrais, elle souffrait avec moi. J'avais sa compagnie en toutes choses et ses œuvres et mes œuvres fusionnaient ensemble. Il y avait cette compagnie en toutes choses. Jésus nous appelle à lui tenir compagnie en toutes choses. Voilà, que nos œuvres, que nos actes soient vraiment investis par sa divine volonté. Ses œuvres et mes œuvres fusionnent ensemble, et bien que nos œuvres et les œuvres de Jésus fusionnent ensemble également. Voilà le très grand honneur que mon fiat lui donnait, l'inséparabilité d'avec son Fils, l'unité avec ses œuvres. La Vierge était la très grande gloire qui témoignait de moi, si bien qu'elle reçut le dépôt de mes œuvres achevées dans son cœur maternel, pour en garder jalousement même le souffle. Donc on le sait, Maman Marie, elle est la dépositaire du royaume de la rédemption. Louisa est la dépositaire du royaume de la divine volonté, tout ce qui est relatif à la divine volonté. Maman Marie est la dépositaire de tout ce qui est relatif à la rédemption. Elle reçut le dépôt de mes œuvres achevées dans son cœur maternel pour en garder jalousement même le souffle. Cette unité de la volonté et des œuvres, tellement unies l'un à l'autre, vraiment consumées l'un dans l'autre. Cette unité de la volonté et des œuvres enflammait un amour tel entre nous qu'il était suffisant pour mettre le feu à l'univers tout entier et à le consumer d'un pur amour. Cette inséparabilité, cet amour brûlant en fait entre l'un et l'autre, entre Jésus et sa maman. Cette unité du divin vouloir, vraiment produisait un tel amour que cet amour, ces flammes d'amour auraient été suffisantes pour consumer, pour mettre le feu à l'univers tout entier et le consumer d'un pur amour. Jésus garda le silence et je restais dans les mers de la céleste dame souveraine. Mais qui peut dire ce que je comprenais? Et mon très grand bien Jésus reprit la parole. Ma fille, que ma maman est belle, sa majesté enchante, même les cieux s'inclinent devant sa sainteté. Ses richesses sont interminables et incalculables, personne ne peut prétendre lui ressembler. Voilà, Marie, à chacun de ses actes, elle s'enrichissait davantage, elle recevait de nouvelles choses. Elle était continuellement dans ces flots, en fait, dans ces mers de puissance qui se déversaient sur elle, mers de sagesse, mers d'amour, etc. Et Marie nous a dit, il y a quelques jours, si vous faites le sacrifice de votre volonté humaine au profit de la divine volonté, sur vous aussi, il va y avoir cette purification, comme mon germe humain qui a été purifié tout au début. Il y aura aussi cette purification en vous. Jésus va vous purifier, il va vous nettoyer. Je viendrai nettoyer votre cœur avec mon Fils. On va le sanctifier. Et il y aura aussi ces déversements continuels d'amour sur vous. Jésus nous a parlé de ces déversements d'amour, spécial à chaque fois qu'on s'unissait à lui. Voilà, et que notre degré de sainteté
dépendra du nombre de fois qu'on se sera uni à lui et qu'il y aura eu ce déversement d'amour spécial. Cela dépendra du nombre de fois qu'il y aura eu cette pluie d'amour sur nous, cette pluie d'amour venant de Dieu. Donc on fait un acte dans la divine volonté, on offre un amour parfait à Dieu. Dieu ne peut pas se laisser vaincre en amour, redouble cet amour sur la créature qui a fait cet acte. Et il y a des retombées dans tous les cœurs. Et donc cela s'appelle ce déversement d'amour spécial. Et donc cela nous fait grandir en sainteté, cela nous embellit, cela nous fortifie, nous acquérons la vie même de Jésus, son tempérament, nous acquérons sa douceur, sa patience, son immutabilité, notre personnalité change puisque Jésus prend de plus en plus de place en nous. La vie de la divine volonté grandit en nous, cette vie de lumière, cette vie de sainteté, cette vie d'amour. Elle est par conséquent dame, mère et reine. Donc tous les cieux s'inclinent devant sa sainteté, devant ses richesses qui sont interminables et incalculables. Sais-tu quelles sont ces richesses? Ce sont les âmes. Voilà, puisque quand on vit dans la divine volonté, tout est en commun avec Jésus. Marie, qui n'a été que dans la divine volonté, plénitude de la divine volonté en elle, tout ce qui est à Jésus est à elle. Donc sa richesse est formée par toutes les âmes qui lui appartiennent, à Marie. Chacune des âmes a plus de valeur qu'un monde tout entier, et aucune n'entre dans le ciel si ce n'est à travers elle et en vertu de sa maternité et de ses souffrances. Voilà, chaque âme a un poids inestimable, et vraiment nous pouvons demander cette grâce au Seigneur de pouvoir avoir le même amour que lui a pour les âmes, cette même conscience du poids d'une âme, pour que nous puissions travailler à chaque instant, à chaque seconde, à lui ramener des âmes. Que nos vies soient toutes offertes pour que les âmes soient sauvées. Que nos souffrances puissent être unies à ses souffrances, à lui, pour que nos souffrances portent les fruits de ses souffrances rédemptrices et que des âmes par milliers reviennent à lui. Donc, toutes les âmes rentrent dans le ciel par la Vierge Marie. Aucune ne peut rentrer si ce n'est à travers et en vertu de sa maternité divine et de ses souffrances. De sorte que chaque âme est sa propriété. Donc Marie, elle est riche de toutes ces âmes qui lui appartiennent. Chaque âme est sa propriété et de sorte que chaque âme est sa propriété et que l'on peut en vérité lui donner le nom de vraie dame. Tu vois par conséquent combien elle est riche. Ses richesses sont spéciales, elles sont pleines de vie, qui racontent d'amoureux, qui exaltent la céleste dame. Voilà, toutes les âmes qui aiment la Vierge Marie, qui l'exaltent, etc. Donc sa richesse est spéciale, elle est constituée de toutes les âmes qui lui appartiennent, comme elles appartiennent à Jésus. Elle est la mère d'innombrables enfants, la reine qui aura son peuple dans le royaume de la divine volonté. Ses enfants et ce peuple formeront sa plus radieuse couronne, certains comme un soleil, d'autres comme des étoiles. Donc on sait que Marie, c'est la reine du royaume de la divine volonté, elle nous y attend et vraiment nous formerons les enfants de la divine volonté. Voilà, en donnant nos oui, nous formons ce peuple de Marie. Et nous allons former des soleils, des étoiles pour former une couronne royale sur la tête de notre maman. Certains comme un soleil, d'autres comme des étoiles qui couronneront son auguste tête d'une beauté propre à ravir le ciel tout entier. C'est ainsi que les enfants du royaume de ma divine volonté seront ceux qui lui rendront les honneurs dus à une reine et se transformeront en soleil qui formeront pour elle la plus belle des couronnes. Voilà, dans la divine volonté, on va donner les honneurs qui sont dus à cette céleste dame. On va vraiment rentrer dans cette réciprocité d'amour avec elle. On va lui offrir les bénédictions même de Jésus, l'amour de Jésus, le cœur de Jésus. On va pouvoir lui offrir du parfait. Et donc, comme Jésus le dit ici, tous les enfants de la divine volonté vont former des soleils et des étoiles pour constituer cette couronne royale pour ma maman qui est la reine de ce royaume du divin vouloir. Oh, si l'on pouvait comprendre ce que signifie vivre dans mon vouloir, combien de secrets divins seraient révélés, combien de découvertes sur leur Créateur. C'est pourquoi tu dois préférer mourir plutôt que de ne pas vivre dans ma divine volonté. C'est fort, tu dois préférer mourir plutôt que faire un acte dans ta volonté propre. Donc, tu dois désirer envers et contre tout recevoir ce don de la vie dans la divine volonté. C'est tellement magnifique. Et Jésus nous disait il y a quelques jours que les âmes vivant dans la divine volonté étaient les filles chéries, les filles préférées de la Vierge Marie. Et que les âmes vivant dans la divine volonté faisaient partie de cette famille royale
que tous les saints, les bienheureux, eh bien, les entouraient. Ces âmes ne manquaient de rien. C'était vraiment dans cette divine providence, dans cette abondance continuellement, parce que tout le ciel les entourait. C'était vraiment les retrouver de la création. Voilà, elles faisaient partie vraiment de cette famille. Et ça, c'est si beau. A contrario, Jésus nous avait dit, les âmes qui vivent dans leur volonté propre, ce sont les perdus de la création. Elles avancent toutes seules dans l'obscurité, dans les ténèbres. Elles chutent continuellement. Et on ne peut pas leur donner de l'aide parce qu'elles nous empêchent de les aider. Alors c'est si beau, vraiment, si nous pouvions voir tout ce qui se passe au niveau spirituel, eh bien on préférerait mourir que de faire un acte dans nos volontés propres. Alors je vous propose, parce que le passage suivant est vraiment très court, c'est environ 1 page, je vous propose de continuer avec ce passage-là, puisqu'on parle également de Maman Marie, qui est placée à la tête du royaume de la divine volonté. C'est le passage du 14 juillet 1935. C'est Louisa qui parle. Mon esprit retourne toujours dans la mer interminable du divin vouloir qui murmure en souriant, avec amour à la créature, et qui veut ses sourires d'amour. Il ne veut pas que la créature reste en arrière, sans s'associer avec lui. Non, pas pour faire ce que fait la divine volonté lorsque l'on vit en elle, ce qui est presque impossible, mais qui peut dire ce qu'on ressent, ce que ressent la créature dans cette mer divine. Donc elle est immergée dans cette mer de lumière, elle suit tous les actes de la divine volonté, et vraiment, elle voit toujours la divine volonté qui murmure, qui sourit et qui veut vraiment que la créature reconnaisse tout ce qu'elle est en train de faire par amour pour l'homme. La divine volonté qui régit tout, qui maintient toute la création, qui nous maintient en vie, etc. Voilà, elle veut être reconnue, elle veut être aimée. Mais qui peut dire ce que ressent la créature dans cette mer divine? On sent cette immensité de bonheur, de joie, on voit tous les actes de la divine volonté, on est subjugué par tant de beauté. Qui peut dire ce que la créature ressent dans cette mer divine? La pureté de ses baisers, donc des baisers de la divine volonté, sa chaste étreinte qui infuse une paix céleste, une vie divine, une force d'âme propre à conquérir Dieu lui-même. Voilà, quand on se plonge dans la divine volonté, eh bien, on sait très bien qu'acte après acte, chaque acte va servir de nourriture pour alimenter cette vie divine en nous. Donc vraiment, cette vie divine va vraiment grandir, va s'accroître dans notre cœur. Ce royaume va se former de plus en plus dans notre cœur. On va acquérir cette paix céleste, cette paix profonde. D'ailleurs, c'est un des premiers signes. Vraiment, c'est qu'on va se sentir calme, on va sentir vraiment cette patience s'installer. On va sentir aussi ce saint détachement pour les choses du monde. Un autre premier signe que Jésus va nous donner assez rapidement, c'est vraiment cette indifférence pour les choses ici-bas, pour que notre âme puisse s'élever toujours plus et se greffer dans le soleil de la divine volonté. On va acquérir vraiment cette force d'âme, à force de se plonger dans cette mer de lumière, de faire nos rondes, et bien vraiment, cette vie divine va grandir en nous et on va ressentir de plus en plus, eh bien, cette vie à l'intérieur de nous, cette force. Oh, comme je voudrais que tous puissent en faire l'expérience et venir vivre dans cette mer de lumière. Assurément, ils n'en sortiraient jamais. Mais en pensant à cela, je me disais, comment savoir qui le verra lorsque le royaume du divin fiat viendra? Oh, comme cela me paraît difficile. Voilà, à nouveau, nous sommes entre deux guerres, donc à la date du 14 juillet 1935. Et Louisa, elle a à nouveau ses doutes. Qui va pouvoir voir l'avènement de ce royaume? Est-ce que ce royaume va s'établir sur la terre? Cela me paraît tellement difficilement concevable, vu la méchanceté humaine, les froideurs, les iniquités, les fermetures de cœur. On peut très justement se poser cette question aussi aujourd'hui. Mais nous devons avancer dans la foi. Jésus a dit, tout est accompli. Il y a déjà, dans ma divine volonté, dans cet acte unique et éternel d'amour, il y a déjà le triomphe du cœur immaculé de ma maman. Il y a déjà le triomphe du royaume de la divine volonté. C'est une question de temps. On devra passer par une grande purification, mais c'est une question de temps. Cela arrivera. Je n'aurais pas passé tout ce temps à te donner, Louisa, tous ces enseignements si je n'avais pas vu déjà que cela allait travailler des cœurs et que mon royaume allait se former. C'est notre plan de toute éternité. Alors bien sûr que cela arrivera. La vie dans la divine volonté, ce fiat de la sanctification, c'est l'aboutissement final du fiat de la création et de la rédemption. Je n'aurais pas non plus enseigné la prière du Notre Père à mes apôtres, cette prière qu'à travers les siècles, tous les hommes répètent, si je n'avais pas prévu que mon royaume s'établisse sur la terre. Donc vraiment, Louisa, là, elle a ce genre de questionnement, toujours pour que Jésus puisse nous répondre à nous. Parce que nous sommes bornés, donc nous avons besoin d'entendre
tout le temps, mais ne t'inquiète pas, cela va arriver, c'est une question de temps. Donc Jésus profite de Louisa, qui est vraiment un petit instrument entre ses mains, pour nous répondre à nous et pour nous rassurer. Pardon. Oh, comme cela me paraît difficile. Et mon bien-aimé Jésus m'a fait sa petite visite et m'a dit, ma fille, mon royaume, pourtant il viendra. Ta mesure, elle est humaine, c'est celle des tristes temps des générations présentes. Et par conséquent, cela te semble difficile. Toi, tu es dans le temps et donc tu réfléchis en temps. Et puis, tu regardes autour de toi, toutes ces générations humaines, décadentes, etc. Mais les mesures de l'être suprême sont divines et si longues que ce qui paraît impossible à l'être humain, c'est pour nous facile. Pour nous, c'est facile. Toi, tu réfléchis de manière trop humaine. Mais pour nous, on claque des doigts et c'est très facile. Il nous suffira de faire se lever un vent impétueux qui purifiera l'air malsain de la volonté humaine et qui emportera toutes les tristes choses de ces temps. Il suffit qu'on le décide, on va faire se lever un vent impétueux, un vent fort qui va vraiment balayer toutes les choses tristes de ces temps aujourd'hui, toutes ces méchancetés, toutes ces iniquités, etc. Il en fera un tas, voilà, il emportera tout cela. Il en fera un tas qu'il dispersera comme de la poussière emportée par un vent impétueux. Notre vent sera si fort qu'il ne sera pas facile de lui résister. D'autant plus que ces vagues seront remplies de grâce, de lumière et d'amour qui submergeront les générations humaines. On va déployer tant de cadeaux, tant de grâce, de lumière et d'amour. Vraiment, quand on va souffler avec ce vent impétueux pour tout purifier, qu'il sera impossible, presque impossible pour les âmes de résister à ce vent. Elles seront purifiées, elles recevront ces grâces, elles accueilleront la lumière, elles accueilleront tout cet amour. Ces vagues seront remplies de grâce, de lumière et d'amour qui submergeront les générations humaines et elles se sentiront transformées. Combien de fois une tempête n'a-t-elle pas ravagé une ville tout entière, transportant des hommes, des arbres, de la terre et des eaux à de grandes distances sans que rien ne puisse s'y opposer? Tu vois déjà, au niveau humain, dans la création, quand il y a des tempêtes, tu peux voir qu'il y a des maisons qui sont transportées, des arbres, de la terre, des hommes, des eaux qui sont transportés à de grandes distances. Il n'y a rien qui peut s'opposer à ça. Alors tu peux t'imaginer que nous, avec notre vent impétueux, notre souffle divin, on peut balayer ce qu'on veut dans les cœurs, on peut purifier les cœurs, on peut vraiment inonder les âmes de grâce, de bénédiction et d'amour, de lumière. Que dire alors d'un vent divin, un vent qui est voulu, un vent qui est décrété par nous avec notre force créatrice? Tu vois, un petit vent, une tempête, tout ce que ça peut faire, ça peut balayer, etc., des terres entières. Alors que dire d'un vent impétueux, divin, voulu, décrété par nous avec notre force créatrice? Et puis, il y a la Reine du Ciel. Il y a la Reine du Ciel qui prie continuellement avec son empire pour que le royaume de la divine volonté arrive sur la terre. Donc non seulement c'est ce que nous voulons et vraiment nous pouvons tout faire, il suffit qu'on souffle et on va purifier les cœurs, etc. On va les inonder de tellement de cadeaux qu'elles auront du mal à résister, elles se sentiront transformées littéralement. Mais en plus, on a Maman Marie, votre douce mère, notre Reine du Ciel qui prie continuellement pour nous. Elle prie continuellement avec son empire pour que le royaume de la divine volonté arrive sur la terre. Continuellement, elle demande l'avènement de ce royaume sur la terre. Et quand lui avons-nous jamais refusé quoi que ce soit? Ces prières sont pour nous des vents impétueux auxquels nous ne pouvons pas résister. Et la force même qu'elle possède de notre volonté est pour nous un empire, un commandement. Parce que toutes ces prières, évidemment, sont investies de la divine volonté, sont comme des vents impétueux. On ne sait pas lui refuser quelque chose. Toutes ces prières sont comme des commandements pour nous. Voilà. Elle a pleinement le droit de demander que ce qu'elle possède au ciel vienne sur la terre. Elle possède le royaume de la divine volonté, elle en est la reine, et bien elle a pleinement le droit de demander que ce qu'elle possède dans le ciel, cela arrive sur la terre. Elle peut donc donner ce qui lui appartient, d'autant plus que ce royaume sera appelé le royaume de la céleste impératrice. Comme ça. Le royaume de la divine volonté sera appelé le royaume de Maman Marie, le royaume de la céleste impératrice. Elle sera comme une reine au milieu de ses enfants sur la terre. Elle mettra à leur disposition des mères de grâce, de sainteté, de puissance. Donc on va voir que Jésus nous a dit, nous on va aider les créatures pour que les créatures puissent vivre cette transformation.
et accueillir ce don de la vie dans la divine volonté, que notre royaume puisse s'établir sur la terre. Donc on distribuera des torrents de bénédictions, de cadeaux pour que les créatures se sentent transformées. Là, elles n'arriveront même pas à résister à ce vent impétueux qui viendra balayer de leur cœur tout ce qu'il y a de mauvais, tout ce qui résulte de la volonté humaine. Mais aussi il y a Maman Marie, qui est la reine de ce royaume et qui veut que toutes les âmes y soient dans ce royaume. Elle veut partager sa gloire avec toutes ces âmes. Et elle prie continuellement pour que ce royaume s'établisse sur la terre. Et Jésus nous dit, on ne peut rien lui refuser. Puisque ces prières sont comme des commandements. Nous entendons nos propres prières. On ne peut rien lui refuser. En plus, ce royaume de la divine volonté s'appellera le royaume de la céleste impératrice. Elle sera comme une reine au milieu de ses enfants sur la terre. Elle mettra à leur disposition des mers de grâce, de sainteté, de puissance. Elle mettra en fuite tous les chemins, tous les ennemis, Elle élèvera ses enfants dans son sein. Elle les cachera dans sa lumière, les couvrant de son amour, les nourrissant de ses propres mains avec la nourriture de la divine volonté. Donc Maman Marie va tout faire pour qu'on puisse vivre dans la divine volonté. Donc nous, on donne nos petits oui maintenant, et on peut être sûr que tout le ciel nous aide maintenant à vivre dans la divine volonté. La Trinité et Maman Marie continuellement qui déploie des grâces inouïes, qui fait des prodiges sans nom pour nous maintenir dans la divine volonté. Et elle fait également des choses incroyables pour toutes les âmes qui n'y sont pas, pour les y amener. Voilà, elle mettra en fuite les ennemis, elle mettra à la disposition des créatures des mers de grâce, de sainteté, de puissance. Elle les élèvera. Elle élèvera ses enfants dans son sein, toutes les âmes vivant dans la divine volonté. Elle les prendra pour les protéger, pour pas qu'ils quittent la divine volonté, pour les garder vraiment unis à elle, unis à son Fils. Elle les cachera dans sa lumière, les couvrant de son amour, les nourrissant de ses propres mains avec la nourriture de la divine volonté. Que ne fera-t-elle pas cette mère et cette reine au milieu de son royaume, de ses enfants et de son peuple? Elle accordera des grâces inouïes, des surprises encore jamais vues, des miracles qui ébranleront le ciel et la terre. Donc Marie, elle est à nos côtés pour nous aider. Elle est à nos côtés pour nous protéger des forces obscures, pour mettre au loin vraiment les démons, pour les chasser, pour nous garder dans ses bras de lumière, pour vraiment nous couvrir de son manteau céleste, pour nous donner à manger de la nourriture de la divine volonté. Avec ses propres mains, elle nous nourrit et elle déploie des cadeaux inouïs, des miracles surprenants pour nous garder vraiment dans la divine volonté. Nous lui laisserons le champ libre, parce qu'elle formera pour nous le royaume de notre volonté sur la terre. Elle sera le guide, elle sera le vrai modèle, et le royaume de la céleste reine souveraine sera pur. Donc Maman Marie, comme Jésus nous le dit, elle est notre guide, elle est notre modèle. Elle veut que nous soyons des fidèles copies d'elle-même en fait, comme Jésus nous l'a dit il y a quelques jours. Donc elle met tout en œuvre, elle déploie tout pour qu'on puisse avancer sur ce chemin de sainteté divine. Et le royaume de la céleste souveraine sera pur et peuplé de tous ses enfants. Par conséquent, prie toi aussi avec elle, et en son temps, vous obtiendrez ce que vous demandez. Donc vraiment, Louisa qui se posait cette question, mais comment cela arrivera? Jésus a dit, ne t'inquiète pas, c'est une histoire de temps. Nous voulons que cela arrive parce que c'est notre projet de toute éternité pour l'homme. Donc on en verra au moment décrété, un vent impétueux pour que vraiment les âmes soient balayées, soient nettoyées, etc. Personne ne pourra nous résister. On donnera tellement de grâce, tellement de cadeaux aux créatures pour qu'elles vraiment s'unissent à nous et qu'elles persistent dans la divine volonté, qu'elles fassent leurs actes, etc. Et Maman Marie déploiera aussi des torrents de bénédiction et d'amour autour de ses enfants pour les y garder dans la divine volonté. Et donc se formera un royaume pur et saint, le royaume de la divine volonté. Donc vraiment, nous n'avons pas à nous inquiéter, nous devons faire confiance, cela arrivera et pour Dieu, rien n'est impossible, c'est une histoire de temps. Donc vraiment, nous devons unir nos prières à celles de la Vierge Marie, ces prières tellement puissantes et demander à chaque instant l'avènement de ce royaume. Jésus nous a dit, servez-vous de tout ce qu'il y a autour de vous, de tout ce que vous faites, de tous vos actes, de ce que vous voyez pour me demander l'avènement de ce royaume. Il pleut, Seigneur, sur chaque goutte de pluie, que ton royaume vienne s'établir sur la terre, dans le vent, Seigneur, que ton royaume vienne sur la terre. Je vois les feuilles bouger. Ah, Seigneur, je te demande ce don de la vie dans la divine volonté pour toutes les créatures.
Je te demande la disposition des cœurs. Seigneur, voilà, je prends ma douche de la même manière que je me nettoie. Allons nettoyer les cœurs pour que tous puissent s'ouvrir et accueillir ce don si magnifique que tu veux nous faire. Seigneur, je conduis. Et bien de la même manière que je conduis ma voiture, allons conduire toutes les âmes dans ton cœur uni à celui de ta maman pour que toutes puissent tomber en amour pour vous et s'offrir à vous, vivre dans ta divine volonté. Voilà, que tout nous serve de matériel de base pour demander l'avènement de ce royaume si saint. Unissons nos prières à celle de Maman Marie à chaque instant. Jésus, merci pour ces différents enseignements. Pour te remercier, nous t'offrons le cœur immaculé de Marie, nous t'offrons sa maternité, ses baisers, ses étreintes, ses caresses, et nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons au nom de tous avec ta volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.